Je veux briller comme jamais. Moi j'entendrai, Voici le miracle qui accompagne le je veux briller comme jamais. le miracle, il a prévu. Moi j'entendrai, je veux briller comme jamais. Nous prions, Seigneur, pour le miracle qui est pour nous, Seigneur, accompagne ton Seigneur, accompagne son ministère, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Continue par nous, Seigneur. Adonai, je suis ici dans ta présence. Pour vivre ta volonté, de connaître ton langage. Et jouir des avantages qui nous sont de cette famille. Oh Seigneur.
Seigneur, j'accorde ta paix à tout ce cœur qui était en quête de paix, à tous ces fils qui recherchaient, Seigneur, cette paix qui est de toi, cette paix qui apporte la joie, cette paix qui donne l'assurance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Dans ce matin, tu viens encore nous rassurer par ta présence. Tu viens encore rassurer ta fille qui avait commencé à s'inquiéter sur comment se passera son accouchement. Tu viens rassurer son cœur ce matin en lui disant je suis avec toi. Tout se passera bien. Je serai avec toi. Tout se passera bien. Oh, c'est dans cette même présence que le bâton d'arôme a fleuri. Et nous croyons que dans cette présence, tu viens faire fleurir nos vies. Dans cette présence, tu viens faire fleurir nos maisons.
In my life, something new. In my life, do something new. In my life, oh Lord, do something new in my life, something new in my life, do something new in my life, oh Lord, do something new, do something new in my life, something new, something new in my life, do something in my life. Dis-lui dans cette semaine quelque chose de prendre la forme dans sa vie.
vécu partout son nom puissant et Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Nous avons plein d'obéis. Nous avons depuis 2 semaines entamé un thème. Nous allons continuer la suite de ce thème en ce jour. Toujours le même livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 8. Machia en vous, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, nous traitons la 3e partie. Alors nous allons prendre la Bible, faire la lecture de la Bible. On va continuer. On y va. Jean chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. 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 C'est la paix du Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Quand vous porterez beaucoup de fruits, de cette manière, vous pouvez que vous êtes mes disciples. Quand vous porterez beaucoup de fruits, de cette manière, vous prouvez que vous êtes mes disciples. Bien-aimés, sans Mashiach, sans le Christ, nous ne pouvons rien faire d'extraordinaire ou nous ne pouvons pas faire des exploits dans ce monde-ci. L'ennemi a tellement quadrillé toutes choses d'avance qu'il nous faut un appui. Il nous faut avoir l'esprit de Yeshua avec nous afin de nous permettre de pouvoir, comme il a dit ici, porter beaucoup de fruits. Et cette dernière phrase du verset 8, sur laquelle nous allons nous appuyer ce matin pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Dans la version juive complète ici, il précise qu'il y a un temps pour porter beaucoup de fruits. Parce qu'il dit, quand vous portez beaucoup de fruits. Donc, il fait appel à un temps. Un temps qui a été prescrit par Adonai pour que ceux qui ont sémé, pour que ceux qui ont commencé à être comme des arbres plantés près des courants d'eau commencent à porter des fruits. Quand un arbre est planté près des courants d'eau, selon David Améler, le roi David, cet arbre-là
ne tarit pas, ses feuillages sont toujours d'une beauté, d'une verdure. Même quand la situation des autres arbres commence à être pénible, mais cet arbre-là reste toujours verdoyant. Pourquoi? Parce qu'il tire sa source. Il tire sa force de la source d'eau qui est auprès de lui. Et ainsi, Bachir a dit, si vous demeurez en moi, comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Imaginez l'arbre qui est planté auprès de la lagune ou auprès d'un fleuve. Même la saison sèche peut attaquer les autres arbres. Mais lui ne sentira pas parce qu'il tire sa source. Il tire sa force de l'eau qui est là. Alors il est toujours verdoyant. Bien aimé, c'est vrai, aujourd'hui dans l'église, plusieurs sont semblables à cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui sont toujours verdoyants. Ce sont les frères, les sœurs qui vont avoir l'esprit d'Adonai, qui vont parler en langue, qui vont avoir des visions, qui vont faire des songes, qui vont dire de ces choses. Mais on se rend compte qu'à la longue, ces personnes restent telles. Elles auront les visions, elles auront les songes, mais elles ne pourront pas porter de fruits. Car porter des fruits dénote d'une autre dimension. C'est pourquoi vous verrez plusieurs personnes qui sont sanctifiées dans les communautés, plusieurs personnes qui prient, qui reçoivent des révélations, mais dont leur vie financière ne change pas, dont leur vie matérielle n'a pas changé. Dans la société, ils sont comment? Comme la poussière du sol. Tout le monde peut marcher sur eux, mais ils sont enfants de Dieu. Lorsque nous nous référons à celui qu'on appelle le père de la foi, Abraham, quand le Seigneur s'est révélé à lui, quand le Seigneur a dit à Abraham, sors et regarde, il a présenté en premier lieu les étoiles du ciel. Il dit, telle sera ta descendance. Et il est arrivé un jour, le Seigneur a dit à Abraham, sors, tes enfants, ta descendance sera comme la poussière du sol. Vous voyez, voici les deux catégories d'enfants de Dieu qu'on trouve sur la terre. Ceux qui acceptent d'être comme la poussière du sol et ceux qui acceptent d'être comme les étoiles du ciel. Voilà pourquoi en ces deux catégories, on trouvera toujours le même esprit, les mêmes visions, les mêmes révélations. Mais la différence, c'est que l'étoile du ciel qui brille produit des fruits et en abondance. Mais la poussière du sol, non. Il dit souvent que quelle que soit la beauté du sable qui est au bord de la mer, même les chiots marchent sur ce sable. Aujourd'hui, plusieurs sont dans l'église, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qui ne produisent pas beaucoup de fruits. Semblable à l'image du sable qui est au bord de la mer, qui semble être pur, bien, mais tous marchent là-dessus. Même le stagiaire en sorcellerie a la force sur toi. J'ai dit le stagiaire, lui ne va pas confirmer sorcier, il a encore un stage, mais il te domine. Pourquoi? Parce que tu as l'image du sable qui est sur la terre. C'est garanti que tu as le salut, parce que tu as accepté Yeshua. Mais avant d'arriver dans le royaume, commence à avoir une habitude sur terre qui va te suivre dans le royaume. Les gens ont souvent l'habitude de paraphraser pour dire que le paradis commence sur terre. Et on dit souvent, ce n'est pas biblique. Bien aimé, lisez bien votre Bible. Ce que tu fais ici sur la terre, tu vas continuer cela dans le royaume. Voilà pourquoi lorsque Yeshua présente la parabole du pauvre Lazare, le pauvre Lazare, il mendiait à la porte du riche, il demandait l'aumône, il recherchait le minimum pour survivre. Après sa mort, parce qu'il était juste, parce qu'il était enfant, descendant d'Abraham, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Mais il n'a pas été fait mention qu'il était dans le sein d'Abraham, dans un lieu de luxure. Parce que l'homme riche
qu'il avait utilisé auparavant s'est retrouvé, lui, dans le lieu des tourments, en train d'être tourmenté. Et quand il rencontre Yeshua, il lui dit, s'il te plaît, dis au pauvre Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour me donner une goutte, qu'il puisse assécher ma soif, calmer ma douleur. Pour nous exprimer que ceux qui ne marchent pas dans la lumière divine vont se retrouver dans le lieu des tourments, vont se retrouver là où il y a la souffrance. Mais regardez, même l'homme riche dans le lieu des tourments sentait toujours la domination sur l'homme pauvre qui était dans le sein d'Abraham. Quand on vient analyser, c'est pour dire que il semble que l'aspect même de l'homme pauvre n'a pas changé étant dans le lieu, dans le sein d'Abraham. Bien aimé, tu peux porter du fruit si tu acceptes de porter du fruit. Et Yeshua a dit à ses disciples, c'est quand vous allez commencer à porter du fruit que les hommes diront que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit c'est quand vous allez parler, non? Il n'a pas dit c'est quand vous aurez des visions et des songes. Parce que les visions et les songes que vous avez, même ceux qui sont encore dans les pratiques idolâtres ont aussi ces visions, ces songes. Mais la différence serait que vous marchiez dans la sanctification, dans la vérité, dans la justice, et que vous soyez bénis. Parce que très souvent, il est fait mention qu'il faut être avec l'ennemi pour pouvoir être béni en abondance. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Mais pourquoi plusieurs n'arrivent pas à porter du fruit? Parce qu'il leur manque de recevoir la prière. Qui est la véritable prière. Voilà pourquoi en 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cette prière viendra quand tu auras fini de passer le cap ou l'étape de la sanctification. Quand il est confirmé que tu vis la sanctification en toutes circonstances, alors quand on aura appliqué la prière sur ta vie, tu verras que la prospérité divine, celle qui éloigne le chagrin, pourra venir sur ta vie et tu pourras l'expérimenter pour porter les fruits afin que tu sois reconnu comme disciple de Mashiach. Soit tu deviens l'étoile qui brille, ou soit tu restes la poussière du sol. Il y a des personnes qui sont conçues aussi pour être la poussière du sol. Ces personnes-là n'auront pas en elles le désir de certaines choses, l'envie de certaines choses. C'est comme ceux qui sont nés naziréens. Ce sont des personnes, des hommes, des femmes, vous allez voir, qui n'auront pas de désir ou d'envie pour entrer dans un mariage, pour être en relation. Parce que cette option n'est pas dans leur vie. Jean-Baptiste avait Adonai avec lui. Jean-Baptiste avait l'Esprit de Dieu avec lui. Mais Jean-Baptiste était naziréen. Il y a des choses que Jean-Baptiste ne pouvait pas ressentir parce que ce n'était pas en lui. Voilà pourquoi il a grandi. Il a annoncé le baptême de la repentance. Il a gagné des milliers à la repentance. Mais Jean-Baptiste est resté seul. Est resté sans une évolution, une avancée financière, mais il était de Dieu. Vous comprenez? Donc, l'enseignement que je donne aujourd'hui concerne ceux qui ne sont pas appelés au ministère du naziréat, ce qu'on appelle nazir en hébreu. Si tu es nazir, ce que je vais dire ne te concerne pas, parce que tu vas trouver que c'est bizarre. Tu vas dire, mais est-ce qu'on est obligé même? Est-ce qu'on est obligé même d'avoir, hein? Ça fait rien. Dieu a donné des pieds, on peut marcher, on peut pas oublier de rouler dans une grosse robe. Ça fait rien. Dieu
Les hommes d'avant viennent dans les grottes, donc tu peux dormir un carrefour. Amen. S'il y a des nazis ici, vous pouvez lever la main. On va bénir Dieu pour vos vies. Amen. Alléluia. Nazir. Nazir. Tu es là? Ah, tu n'es pas là. Amen. Alléluia. Il dit quand vous porterez beaucoup de fruits. La question c'est comment faire pour porter beaucoup de fruits. Écris ça, comment faire pour porter beaucoup de fruits. Quand j'ai passé l'étape de la sanctification, quand j'ai passé l'étape de la délivrance, quand l'Esprit de Dieu m'éclaire, que je reconnais la voix de l'Esprit, comment faire pour porter maintenant beaucoup de fruits. Et pour comprendre ce sous-thème aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'Hébreux. Excusez-moi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je vais lire la version de Yeshua, Mashiach qui vient ici. Il dit, or la foi est une substance des choses qu'on espère. Or la foi est une substance des choses qu'on observe, qu'on espère. Une conviction de celles qu'on ne voit pas. Une conviction de celles qu'on ne voit pas. Pour comprendre la foi, il faut avoir été une fois dans la vie au moins malade. Je prends l'exemple du paludisme. Quand les microbes du paludisme commencent à attaquer l'organisme, celui qui a son organisme commence à ressentir des choses qu'il ne voit pas, mais dont il a la conviction que ces choses sont en train de se passer dans son corps parce qu'il ne se sent pas bien. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi on demandera au frère ou à la soeur, mais comment est-ce que tu vas? Elle dira, je ne me sens pas bien. Il dira, je suis malade. Mais si on demande, mais quelles sont les preuves qui prouvent que tu es malade? Tu vois quelle maladie venir à toi? Il dit, je sens dans mon corps. Voilà comment, quand le médecin va l'ausculter, le médecin va demander, comment te sens-tu? Il dira, ou elle dira, je me sens pas bien. J'ai mal à la tête. Je sens la fraîcheur dans mon corps. J'ai une envie de vomir. J'ai mal au ventre. Eh bien, est-ce que tout ce que tu présentes au médecin pour qu'il puisse te soigner, est-ce que tu vois ces choses? Amen. De même que tu ne les vois pas, voilà comment fonctionne la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une grande conviction de ce qu'on espère. La foi commence quand on ressent la chose fortement dans le cœur, quand on a l'assurance que cette chose va se manifester. Voici la foi. C'est quoi la foi est différente de la croyance. Croire que Dieu existe, ce n'est pas avoir la foi. Non.
Parce que même les païens croient que Dieu existe. Mais la foi, c'est aller au-dessus de la croyance. Je crois que Dieu existe, ça c'est un fait. Mais j'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Ça c'est un autre fait. Donc celui qui a reçu l'esprit d'Adonai, celui qui fait de la parole d'Adonai sa parole vivante, avec laquelle il marche, et qui fait tout son effort pour être dans la sanctification au quotidien, quand il voudra voir les fruits être produits dans sa vie, il va lui falloir maintenant la foi. Croire en ce qui n'existe pas encore, mais avoir l'assurance que même quand ça n'existe pas, ça va prendre forme. Amen. C'est quoi pour vivre la foi? Il faut avoir fait les stages de la foi. On voit très souvent, vous allez voir, que les enfants croient en Dieu, mais les enfants n'ont pas encore la foi. Parce qu'il va leur falloir faire des stages pour voir la foi grandir. Et très souvent, ceux qui ne sont pas nazirs vont voir que le Seigneur, même dans leur marche, où ils ne sont pas encore totalement conscients ou conscients qu'ils vont aller avec Adonai, il est dans les faits les stages de la foi. Quand ils vont chercher à approcher une sœur, à approcher un frère, quand ils vont vouloir avoir une relation avec quelqu'un, au départ, la personne va ressentir dans le cœur quelque chose. Et il va s'approcher pour voir. Est-ce que ce qu'il ressent peut être concret? Est-ce que ce qu'elle ressent peut se concrétiser? Voilà comment une relation de mariage ne commence pas du jour au lendemain. Elle commence d'abord par une relation de camaraderie qui devient une relation d'amitié. Et dans l'amitié maintenant, à la suite, l'amour va commencer à naître. Adam, quand il a senti en lui la solitude, quand il a senti en lui le désir, qu'il y avait quelque chose qui manquait, à partir de cet instant, le Seigneur crée, amène à l'existence ce qui manquait pour Adam. Pourtant, dès le départ, le Seigneur avait dit à Adam, je t'ai créé, tu domines, tu nommes les animaux, mais tu ne touches pas à l'arbre de la vie. Sinon, très bien. Donc, vous allez voir que quand Adam n'avait pas encore vu naître en lui un désir que j'appelle le stage de la foi, il passait autour de l'arbre, il n'avait pas de soucis. Mais le jour où Adam sent le désir, le manque, quand Dieu crée Ève, qu'il la met dans le jardin, que Adam commence à observer Ève, à l'approcher, à la côtoyer, jusqu'à ce qu'il ait en lui le désir, la ferme conviction que c'est elle qu'il faut, c'est la suite qu'il va présenter au Seigneur. Il dit, Père, je crois que j'ai trouvé celle qui est une partie de moi. Si elle n'est pas avec moi, je ne serai pas bien. Vous voyez? Il a eu la foi qui est née en lui. La foi qu'il avait la possibilité de pouvoir faire de celle-là une partie de lui. Est-ce que vous me suivez? Voilà comment fonctionne la foi. Il y a d'abord le désir qui vient. Mais même quand tu n'as pas encore vu la chose, tu dois croire que la chose t'appartient déjà. Adam n'avait pas encore reçu le bouquet de Ève quand il allait voir le Seigneur pour dire,
c'est elle qu'il nous faut. Il faut que maintenant tu rentres en action. Déploie ta grâce pour l'amener à ne pas refuser. Je pense que plusieurs sont passés par là avant d'entrer dans le mariage. Quand tu lui as demandé, il faut réfléchir. Elle dit, laisse-moi le temps de réfléchir. Mais quand tu es rentré à la maison, qu'est-ce que tu faisais? Dans ta prière, dans tes pensées. Parce que souvent les gens se disent, non, mais je n'ai pas pris un temps comme ça pour prier pendant 1 heure, 2 heures de temps pour pouvoir. Et non. Souvenez-vous des paroles de Machida. Jésus a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Il y a des moments où tes pensées sont des prières. Parce que tes pensées sont des désirs que tu veux voir matérialiser. Alors tu cries au Seigneur dans tes pensées pour dire vraiment, si celle-là n'est pas auprès de moi, je ne serai pas heureux. Tu dis vraiment, si celui-là n'est pas auprès de moi, je ne serai pas équilibré. C'est vrai que plusieurs viendront, d'autres catégories peut-être même supérieures, mais il y a quelque chose qui est en cette personne qui me permettra d'être équilibré. Donc quand tu as émis ces prières, au fur et à mesure que tu as commencé à penser fortement, à matérialiser cela, tu t'es rendu compte que à la suite, cela se matérialisait. Voici la foi. Voici comment porter du fruit. Quand souvent j'entends des gens dire non, moi j'attends d'avoir des millions avant de commencer une activité, on comprend par là que ces personnes n'ont pas encore la foi. Souvenez-vous que la parole de Dieu déclare que si tu es fidèle dans de petites choses, le Seigneur lui-même pourra te confier de grandes choses. Mais quelles sont les petites choses qu'il te présente? C'est-à-dire les petites choses qu'il te donne pour voir est-ce que tu auras l'intelligence de vouloir développer ces petites choses pour lui démontrer que tu veux encore de grandes choses. Tu as besoin peut-être d'1 million pour faire une activité commerciale. Et puis le Seigneur te donne peut-être 50 000. Permet que tu aies les 50 000. Il veut voir est-ce que les 50 000 là, tu peux prendre déjà pour démontrer que tu as la foi d'une grande activité en commençant par une petite activité d'abord. C'est ça aussi la foi. Avoir la foi, ce n'est pas attendre quand l'abondance vient. Vous dites, mais je crois maintenant que je vais réussir. Non. Car plusieurs ont eu l'abondance, mais n'ont pas réussi. Parce qu'elles n'ont pas été préparées dans le départ, dans de petites choses. Alléluia. C'est pourquoi aucune femme n'entre dans un mariage parce qu'elle est déjà prête. Elle est déjà aguerrie. Non. Quand une femme rentre dans un mariage, elle vient avec le niveau CP, niveau de l'école primaire. Ça, c'est quand les parents ont bien éduqué la femme. Le niveau de l'école primaire va l'amener à savoir comment on gère une maison, comment on s'occupe de l'homme. Ça, c'est le CP, à la marche de la foi. Et après cela, il faut que la personne rentre en 6e, en première année de l'école secondaire. Là où maintenant la personne est en couple. Vous voyez, l'enfant qui est au CM, à l'école primaire, qui a eu son CP, tant qu'il n'a pas franchi l'étape de la 6e, n'aura pas le droit de porter un kaki avec un pantalon. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Ou un blanc avec une jupe. Amen. Mais quand l'enfant franchit l'étape, et que l'enfant en 6e, l'enfant se rend compte qu'en fait, ce que j'ai appris au primaire, c'était en fait comme une petite théorie. Mais ça n'a rien à voir avec ce que maintenant je viens pour découvrir au collège. Et l'enfant commence à plus étudier qu'auparavant. Donc, une femme qui rentre dans un foyer, qui n'avait pas eu de notion, parce qu'il y a des femmes aussi qui rentrent dans le foyer sans avoir le CP. Il y en a même qui sont au CE1 et puis elles viennent dans le foyer. Souvent c'est difficile. Parce que c'est dans le foyer que tu auras le CP, tu vas sentir beaucoup de choses là-bas. Alléluia. Parce que si le monsieur doit te préparer, te former pour que tu puisses passer le CP, souvent, c'est les instituteurs aussi, là, souvent, s'il tombe sur un petit sorcier, qu'il finit de chicoter le petit sorcier, et il arrive à la maison, il se rend compte que tout le coup se répercute sur lui. Donc,
Faisons beaucoup attention. Amen. Donc, vous allez voir que la femme qui a eu le CP, qui est entrée dans le foyer, découvre d'autres expériences. À la limite, elle pourra dire que non, mais mon maître de CM2 ne m'a pas enseigné ça. Oui, il ne peut pas t'enseigner ça parce que ça, c'est le vécu, ce n'est pas la pratique. Ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Et au fur et à mesure que la personne apprend, jusqu'à ce qu'elle arrive un jour à un niveau où on dit elle arrive en troisième, elle passe le BEPC. Et quand elle valide cela, elle rentre encore dans un autre niveau qui est différent du premier niveau où elle était. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionne le foyer et c'est comme ça que fonctionne la foi. Quand tu arrives à dire la foi, tu fais l'assurance des choses, qu'on espère une démonstration, tu sais qu'on ne voit pas. C'est que tu as le CP de la foi. Maintenant, ce que tu dis là, il faut que tu puisses vivre ça. Tu vas aller en 6e. Donc en 6e, c'est maintenant que les choses ont changé. Sinon, à l'époque de nos parents, il paraît-il qu'en 6e, quand tu arrives, on dit quoi, c'est les bosseaux. Les gens le savent qu'ils ont le droit de vous chicoter un peu, de vous baptiser. Ils vont donc vous initier parce que vous êtes en train d'entrer dans quelque chose de nouveau. Donc souvent en 6e, il y a beaucoup d'humiliation. Mais c'est ça la foi. Tu vas essayer, mais le Seigneur a dit que je dois croire, tu crois, mais je ne vois pas. Non, il faut. Tu crois, mais il faut persévérer. Si tu veux voir, persévère. Persévère si tu veux croire. Persévère si tu veux croire. Et voici qui sont encore mariés, qui ne sont pas des nazirs. Si tu penses que Dieu est dans une relation, il faut remarquer cela dès le départ. Si dans le début, c'est très facile, mon frère, il faut quitter la main. Ça, c'est un conseil que je donne. Mais si au début, il y a des complications, c'est que le Seigneur veut intervenir. La Bible déclare que là où la force des hommes est épuisée, c'est là où celle de Dieu commence. Donc quand tu dis au Seigneur, donne-moi quelque chose. Si Dieu t'a donné la chose, il faut que Dieu lui intervienne pour te donner la chose. Est-ce que tu peux comprendre? Donc si, dans toi-même tes compétences, je me souviens, aujourd'hui je vais parler encore de ce frère. Bon, on fait comment? C'est son sujet qui vient à chaque fois. Odias, là, il ne maîtrise pas trop. Ce n'est pas bien dans les début. Il y a un frère là, il est dans les début. Il a parlé un peu. Amen. Donc, tu me souviens de là où la sœur lui a dit, c'est vrai que je t'apprécie bien, mais laisse-moi réfléchir parce que pas que je fasse le mauvais choix. Et puis encore, tu vois, il y a d'autres personnes qui sont là, qui attendent. Bon, ok seulement. Et quand le frère vient me voir, il m'expose la situation. Il dit, mais il faut prier, tu vas faire. Il dit, non, ça là, ce n'est plus à mon niveau. Comment tu vas t'arranger pour que Dieu va l'amener à ne pas choisir les autres, mais choisir? Je suis là. S'il faut qu'il dorme chez toi, s'il veut dormir ici, parce qu'il ne faut pas me laisser. Viens-moi en aide. Il dit, hey, c'est fort comme ça. Mais moi, mes fesses pas pour déployer, mais tu sais, c'est pas grave, même si elle va, tu peux trouver une autre. Il dit, non. Et il y a une parole qui m'a touché ce jour-là, il m'a dit, je sens que c'est celle-là qui pourra m'amener à réussir. Parce qu'elle pourra m'éduquer pour que je puisse épargner. Elle a de bonnes idées. En fait, c'est cette partie-là qui m'a motivé à crier au Seigneur. Sinon, je me dis non, elle est belle, elle est un beau bras, il y a que mon frère. Ça, il y a beaucoup dans le pays ici. Mais elle me dit non, parce que quand elle me parle, elle me donne des idées, elle me donne comment je sens qu'avec elle, mon avenir sera réussi. C'est rien le frère, il dit waouh. Et on a prié, et puis Dieu a permis. Donc, quand il doit passer le BPC, et puis, tu me dis non, il ne passe pas l'examen, il ne laisse l'école, il va le faire. Apprenti chez Odia, j'ai dit non.
tu vas continuer pour aller jusqu'en terminale. Oui, tu vas continuer pour aller jusqu'en terminale parce que tu as dit au Seigneur. Oh, ce frère-là, il a la foi. Hein. Il me souvient ce jour, il était avec mon frère Jugo à ce mariage où on a demandé qu'est-ce que vous voulez. Il a dit Seigneur, s'il arrivait un jour que je lui fasse du mal. Aïe, le reste là, j'ai oublié. Amen. Donc à chaque fois qu'il est tellement fâché, bon qu'il était, parce que maintenant il ne se fâche plus. Quand il veut me trouver, il me dit, si tu veux plus, il a tellement pleuré. Il dit, souviens-toi que ton oui soit oui. Ah, alléluia. Ah, donc le frère dit, tu vois, il y a des choses qu'on va dire, c'est pressant. Hein. Moi j'ai une mémoire d'ordinateur. Les années passeront, mais je ne vais pas oublier. Quand tu vas venir me dire, non, papa, tu sais, peut-être que le diable, il va te dire, il y a des paroles là. Le diable peut même dans ta bouche. Donc, si tu as vu ces paroles là, c'est que non. C'est maintenant que le diable veut passer, sinon Dieu a déjà passé il y a longtemps. Amen. C'est ça la foi en fait. La foi, c'est croire. Même quand tu sens que c'est en train de. Peut-être, ça veut te quitter. Ça... Non, la foi te dit, il faut que tu crois. C'est comme ça que tu prends de bons fruits, de grands fruits sur Ève. Mais, quand il a compris son erreur, il s'est ressaisi. Et j'ai pour habitude de dire que, malgré que Dieu lui-même a chassé Adam et Ève du jardin, Adam n'a jamais divorcé de Ève. Il aurait pu dire, c'est à cause d'elle que Dieu m'a chassé. Mais Adam n'a pas fait. Parce que sa première parole où il a dit à Dieu, elle est os de mes os, chair de ma chair, était une parole qui était sincère. Il dit, même si j'allais mourir, même si je dois souffrir, je ne peux jamais. Je ne peux jamais. Je ne peux jamais faire de l'effort. Bien aimé, c'est ce genre de personne qui ont la foi. Il y a une personne que Dieu recherche. Un petit manette. Ah Seigneur, moi tu m'as dit, j'ai oublié. Ah Seigneur, c'est bon. Tu peux avoir la foi. Même quand les circonstances vont te faire croire que peut-être que c'est à cause de cette personne-là que tu n'avances pas, que tout est bloqué, que tu ne réussis pas. Si tu ne persévères pas, tu vas donner raison aux circonstances et aux bouches des hommes. Mais tu ne vas pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi plusieurs ici sont entrés dans le mariage, ça a été très difficile, très pénible. Il y en a même à qui on a dit, tu sais, si tu veux réussir, il faut la laisser. C'est elle qui veut que tu souffres. Tu ne vois pas qu'avant que tu te rencontres là, tu vas être facilement les nourritures là, tu gagnes facilement de l'argent, mais regarde maintenant, c'est difficile. Tu as oublié de manger gari avec arachide. Fais pitié, oh. Mais je t'ai pris une tourette, mais c'était mieux, hein. Et quand tu souffres, les esprits des guerriers, des rebelles, ça peut te fatiguer. Elle te fatigue, hein? Elle te fatigue. Pourquoi tu vas laisser? Ok, on te regarde. Et puis plus on lui dit, plus il vit bien la chose qu'on lui a dit là. Il vit ça bien même. C'est vraiment que Arachida devient doux, hein, Gary, ça devient tout bien de sa bouche. Mais à force de persévérer, il va arriver à briser le joug et entrer dans la grâce et dans la bénédiction. À force de persévérer. C'est pourquoi jamais vous ne verrez quelqu'un que Dieu a élevé, que Dieu a béni. Si cette personne n'a pas expérimenté Dieu, n'a pas appris à connaître Dieu. Aujourd'hui, l'on dit Abraham est le père de la foi. Mais il a fait quelle école de foi? C'était avec Dieu. Dieu lui a dit Sarah est stérile. C'est qui est la révélation là. Dieu lui a dit ça. Ta femme Sarah, elle est stérile. Et puis Dieu m'a dit. En temps normal, c'était au lieu de nos jours là. On dit Dieu même a dit qu'elle est stérile. Je fais quoi
là-bas. Faut qu'il cherche à faire un enfant dehors. Dieu, il n'a pas dit que c'est le diable qui lui a dit. Dieu a dit qu'il a rendu Sarah stérile. Dans le langage humain, on va dire non, c'est que Dieu l'a frappé. C'est que ça, c'est une femme maudite. Il faut vite la quitter, il faut que tu peux réussir. Parce que déjà, si elle est stérile, c'est que la stérilité va contaminer tout, même tes finances. Pose la question à Dieu. Si elle est stérile, qu'est-ce qu'on fait? C'est la sagesse d'Abraham. Et quand tu poses la question à Elohim, et que le Seigneur veut libérer Abraham, libérer Sarah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham, bon, c'est Sarai qui est stérile. Mais si tu l'appelles Sarah, elle sort de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné à Abraham de prendre une femme qui a un problème. Il veut voir est-ce que Abraham aura la foi de compter sur lui. Pendant qu'il parle que je vais te bénir, tu auras beaucoup d'enfants. Mais il n'a pas oublié de lui dire qu'elle est stérile. Voilà pourquoi le verset au moment, elle même dit à Abraham que tu vois, je suis stérile. Comme Dieu a dit là, c'est tellement peut-être ma sémence pourra te donner l'enfant. Mais regardez, malgré que Ismaël naît, le jour où Dieu parle à Abraham, de l'enfant de la promesse, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et va me le confier, va la donner. Va me le donner. Question bizarre. Pendant que dans ces 400 coups là, la sémence lui a donné un premier qui est Ismaël. Mais quand Dieu parle à Abraham, il lui dit ton fils, ton unique. On voit souvent, quand tu as commencé un foyer, il y a beaucoup de parents des hommes qui sont entrés dans le foyer pour chercher à te déstabiliser, pour chercher à te faire quitter, parce que se disant, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une difficulté. Quand Dieu veut te bénir, tu as eu un temps où tu as commencé à croire en ces paroles-là. Même si après tu te ressaisis, mais le fait que tu as eu à croire un peu à ces paroles, commence à te repentir. Demande pardon à Dieu. S'il le faut même souvent, demande pardon à la femme. Demande pardon à l'homme qui ne t'aime pas au courant ni au courant de ce qui s'est passé. Mais tu vas lui avouer pour dire non, il a eu un temps où j'ai commencé à croire que tu n'étais pas celle qu'il fallait. Parce que quand je regardais aux circonstances, quand je regardais et que quand j'entendais aussi l'écho des oiseaux qui me parlaient, je me suis dit que certainement ce n'était pas toi. Parce que le seul fait que tu as eu cette pensée a permis à Satan et ses éléments d'avoir accès à ton foyer. Donc aujourd'hui, tu es en train de chercher à restaurer le foyer, mais tu as oublié que c'est toi-même qui as ouvert la porte et puis ils sont entrés. Mais ta repentance va fermer la porte. Ils ne pourront plus avoir accès. Mais tant que tu n'es pas allé à te repentir pour les pensées que tu avais acceptées dès le départ, quand les oiseaux te parlaient pour te dire qui Ève n'est pas bien, Ève, il faut la libérer. Est-ce que tu m'entends? Je suis en train de parler à des personnes. C'est me dit que ces paroles, je les avais acceptées. Et puis après, tu as changé d'avis. Mais le seul fait que tu avais accepté avait ouvert une brèche. Et ils sont rentrés. Il te faut te repentir pour les faire ressentir. Et le Seigneur pourra continuer ce qu'il a commencé. C'est lui qui a donné à Abraham Sarai. C'est lui qui a changé Sarai en Sarah. C'est lui qui a donné à Sarai Abraham, mais c'est lui qui a changé Abraham en Abraham pour Sarai. Donc il peut t'avoir donné quelqu'un qui au départ
te semblait être une personne méchante, égoïste, une personne qui ne donne pas. Une personne qui ne donne pas, qui ne prend pas soin d'une femme. Si tu as mangé, tu as un toit pour dormir, c'est l'essentiel. Quand tu parles du reste, il te dit qu'il faut laisser ça comme ça. Quand tu parles souvent, ma soeur, quand tu parles, tu te dis, mais est-ce que tu ne manges pas? Est-ce que tu ne dors pas? Ou bien tes pagnes sont déchirées? Ou bien tes habits sont déchirés? Et puis souvent, t'assois, tu pleures. Tu dis, mais Seigneur, regarde l'homme que tu m'as donné. Le problème, ce n'est pas parce que tu pleures que tu vas changer la situation. Non. C'est d'amener Dieu à changer Abraham en Abraham. C'est d'amener Dieu à changer Sarai en Sarah. Et tu verras que la promesse de Dieu viendra et tu seras heureux, tu seras heureuse. Quand Abraham est quitté dans cette dimension d'Abraham, quand il est devenu Abraham, et que Sarah n'était plus auprès de lui, parce que maintenant c'était Sarah. Vous allez voir que le Seigneur dit que Abraham a été rassasié. Donc il a produit beaucoup de fruits. Il a été rassasié de jours, de biens et de gloire. Quand les hommes voyaient Abraham, les hommes se souvenaient qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de lui. Un Dieu puissant, un Dieu qui bénissait, un Dieu qui établissait. Abraham avait des centaines et des centaines de serviteurs qui travaillaient pour lui. Toi aussi, peut-être aujourd'hui tu es seul, mais Dieu peut t'envoyer des centaines d'employés plus tard. Si seulement si tu deviens Abraham. Ne jette pas les pauvres. Ne baisse pas les bras. On dit non Seigneur, ce n'est pas toi, c'est trop difficile. Mais souviens-toi des paroles du Seigneur qui disent que jamais Dieu ne te donne une épreuve qui est au-dessus de tes forces. Si Dieu permet que tu passes par cette situation, c'est qu'il sait qu'en toi, il y a cette force-là de pouvoir la surmonter. En Afrique, on dit que quelle que soit la grosseur de la marmite, il y a toujours un couteau. La foi, c'est croire que quelle que soit la grosseur de la marmite, toi, tu as le couvercle fermé. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas rêver. Et puis, ne pas accepter le passé par le feu. C'est dans le feu que tu vas être rééduqué. C'est dans le feu que tu vas être transformé. La Bible dit que l'or passe par le feu à plusieurs reprises avant de devenir pur. Es-tu de l'or ou de l'argile? La foi nous amène à croire ce que Dieu t'a révélé. Tu as vu de ces grandes choses. Quand tu es levé le matin, tu dis waouh, là j'ai rêvé. C'est ce que j'ai vu là. Parce que toi-même tu ne crois pas. Mais la foi dit, si Dieu t'a révélé, même quand cela n'existe pas, elle a fait assurance que cela arrivera. Elle a fait assurance que cela arrivera. Bien aimé, nous autres, quand on avait commencé à porter les costumes au début, on pensait que quand les costumes étaient fabriqués, ça venait comme ça et puis on les portait. On était habitué, mais le jour où Dieu nous envoyait dans une dimension des costumes neufs, on s'est rendu compte que les poches sont fermées. La première fois, je me souviens, j'ai dit, aïe, il n'y a pas de poches. Aïe, ils ont fermé. En fait, c'est fait pour te montrer que c'est nouveau. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, ça, tu vas enlever les portes qu'ils ont mis là. Et puis maintenant, tu vas passer la poche. Parce que c'est neuf. Est-ce que tu as là? Ah, il était fort. C'est vraiment c'est. Donc, ce que tu portes là, mon frère, c'est pas pour passer cette dimension-là. Donc, quand ça vient là, tout est fermé. Amen. Mais si tu n'as pas connu, sont à peu près, tu ne peux pas connaître ce qui est bon dans le digital. C'est souvent ce qu'il dit quand il dit oui, il dit oui, mais ça c'est le côté négatif que tu as vu. Mais quand tu vas prier que la personne sera transformée, tu verras le côté positif qui va te rendre heureux. C'est ce côté-là que Dieu t'a présenté. Mais il ne t'a pas présenté le négatif.
Si tu montres le négatif, dans le débat, tu n'allais pas prendre. Mais tu montres le côté positif. Pour que tu t'appuies sur le positif. Pour croire que le positif va pas arriver un jour. Et puis tu verras que ça arrive. C'est ça la foi. Avant de porter beaucoup de fruits, avant qu'un cultivateur ne porte beaucoup de fruits dans son champ, il prend la peine de travailler la terre, d'enlever les mauvaises herbes. Il prend la peine, soit même de mélanger la terre, de mettre de l'engrais, de l'humus, pour la rendre fertile, pour la rendre bien. Maintenant, quand il sème, quand ça donne, le fruit est bon. Et ça donne beaucoup de fruits. Souvent, Dieu t'a donné un homme ou une femme qui est à l'image d'une forêt. Mais avant que Seigneur te donne, Seigneur t'a montré un champ de cacao qui était mûr, bien entretenu. Et puis il dit, voici ton foyer. Mais quand tu prends la femme qui est à l'image de la forêt, quand tu prends l'homme qui est à l'image peut-être même d'une forêt sacrée, parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs ici qui ont pris des maris qui sont comme des forêts sacrées. Pourquoi il dit forêt sacrée? Parce que lui vit selon la tradition. Quoi? Chez nous? Non, chez nous, garçon, lave pas l'enfant. Non, pas chez nous. Non, chez nous. Chez vous. Chez vous. Il faut quitter chez vous, tu vas venir. Parce que vous dites, l'homme quittera. L'homme quittera. Son frère, sa mère, tout ça caché. Quitte chez vous, tu vas venir. Maintenant, il est encore chez eux, tu vas pleurer dans le foyer, ma soeur. Parce que tu vas quoi? Chez nous. Garçon, n'allume pas feu. Chez nous. Et chez vous. Faut le dire, c'est quand tu vas quitter chez vous. Parce que je suis là. Viens. Amen. Donc même quand la forêt est sacrée, commence à nettoyer un peu. Nettoie un peu. Quand ça ne va pas, quand tu rencontres les gros arbres, que toi-même ta force ne peut pas, fais appel au Saint-Esprit qui est la tronçonneuse. Un peu. Il va arriver un temps où tu vas te rendre compte que la forêt sacrée est devenue une plaine. Où d'ici tu vois. D'ici tu peux voir à l'autre bout. Mais tant que c'est une forêt, il y a des choses que tu ne verras pas, ma soeur. Donc ne te plains pas. Mais Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre. Lui a son argent. On dirait que quand il sait ce qu'on voit. Pour lui là, il y a une histoire comme ça, une histoire vraie. Tellement que le monsieur les premiers chatons qui cachent son argent dans la maison, partout dans la maison, sauf dans la chambre où il dort. Voilà un jour qui m'appelle, il me dit non. Allô. Il lui dit, tiens, j'ai perdu de l'argent. Il dit, tu as vu ça où? Oh, dans le magasin, là où il cache la musique là. Mais je ne le trouve pas. Il dit, mais fais pas ta femme. Non, elle ne sait pas qu'elle cache là-bas. Entre la femme là, l'inspiration du Saint-Esprit ce jour-là, elle a voulu nettoyer, même dans le magasin. En nettoyant, elle a vu un sachet, ça lève quelque chose, elle a dit non. Vous n'êtes pas sachet comme ça, ils sont attachés. Il faut regarder un loup dedans dans le sachet. Il y a plus de 300 000 dedans. Elle dit, l'ange du Seigneur m'a parlé. Alléluia. Avant que le Seigneur appelle, la femme m'avait déjà appelé. Il me dit, voyez ce qui s'est passé. Il dit, l'ange t'a parlé. Il me dit, ton mari n'a jamais l'argent. Mais quand il a eu la main, c'est pour finir même 5 francs. Parce que là où il dort, il ne cache pas. Mais où il cache, il ne dort pas là-bas. Bon, tu captes, tu attends. C'est qu'il va tourner jusqu'à là. Avec tes lumières. Parce que quelques temps après, quand il a fouillé, et qu'il m'a dit de prier, il dit, bon, j'ai compris, je vais prier. Il tourne. Ah oui, il va prier à quoi? Il dit non. Il y a un truc là qui est tombé là. Elle dit quoi? Il dit non, un sachet là. C'est bizarre comme ça, c'est tombé. Je pense que c'est tombé. Elle dit, mais quel sachet? Parce que moi aussi, il parlait de sachet là, je les jette. T'as jeté où? Amen. Il ne peut pas dire que c'est mon confort là qui est là. Elle dit non, il me faisait tellement pitié que je lui ai dit non. C'est pas l'argent. Il dit, c'est pas moi, on m'a donné des carnets.
fur et à mesure qu'elle a nettoyé, donc maintenant il cache plus. Elle avait installé pour la fraise, ça a été tellement bien nettoyé que maintenant elle voit. Donc maintenant il cache plus. Vous voyez, c'est ça la foi. Il faut persévérer. Ne te limite pas à ce que non, Seigneur, c'est difficile. Il n'y a jamais quelque chose qui est difficile. Quand Dieu te donne, c'est qu'il t'a donné. De toute façon, l'homme est dur. Et puis tu dis il est dur là. C'est pas dur à venir, ton caractère aussi est dur. Parce que si tu es dur comme du fer, tu vas t'envoyer un forgeron pour redresser le fer. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc, c'est le chef de la construction métallique que tu as marié, Odias. Quand tu as compris les dur, non? Il faut le bloquer. Non, au-delà, il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs. Ah, vraiment. Je me souviens d'une soeur là. Il me prend comme son enfant. Maman, c'est ma frappe comme ça. Il y a encore ma fille. Non, il t'a frappé comme son enfant. Oui, il m'a frappé. Ma fille, c'est bien. Il m'a frappé comme ça. Alors, tu vois la main du gars là dans le broguet. Comme il ne sait pas te taper, il te met comme si tes frappes, tes fesses, c'est bon. Là, les parents diront pas qu'il t'a maltraité. Alléluia. Mais maintenant, il ne fait plus, tu vois, non, il a changé. Amen. Ah, c'est ça, hein, c'est une parenthèse pour ceux qui veulent entrer dans le mariage. Il faut avoir la foi. La foi que le Seigneur va transformer. Et le mari et la femme. C'est ça. Pour produire beaucoup de fruits, il te faut la foi. Et quand je viens au texte de base, Hébreux chapitre 11, je vais lire rapidement. Dans la version Yeshua Mashiach, il dit: or la foi est une substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas, car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Par la foi, Abel offrit à Elohim un sacrifice plus excellent que Caïn. Et par elle, il obtint le témoignage d'être juste. Parce qu'Elohim rendait témoignage de ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Et il ne parut plus parce qu'Elohim l'avait enlevé. Car avant son transfert, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Elohim. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche d'Elohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui cherchent Adonai sont payés en époux. C'est ce que ça signifie. Il est le rémunérateur, il est payé. Il a besoin de voir qui il est. Donc si tu n'as pas la foi pour le chercher, tu ne pourras pas voir en retour qui il est. Voilà pourquoi je disais au départ que ce qui est facile, qui vient facilement, fais attention. Souvent, ce n'est pas du plan de Dieu. La foi te donne de cultiver quelque chose, de croire en quelque chose de possible, même quand les circonstances te montrent que cela est impossible. La foi t'amène à compter sur Elohim, car avec lui, rien n'est impossible. Il dit: si vous êtes en moi, et la parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. C'est la foi. Tu veux voir beaucoup de fruits être produits au travers de tes activités, de ton travail, de ton ministère. Espère en Adonai, comme si Elohim, et il agira. Que le Seigneur te bénisse. Et là où tu es assis, baisse sa tête, commence à dire merci à Adonai pour ce message, pour sa grâce. Continue d'abonder dans ta vie, dans ta maison, et que le Seigneur, il commence les choses qu'il achève
puisse compenser une action nouvelle pour toi. Comme j'ai vu au départ, il t'apporte des miracles nouveaux en cette semaine-ci, apportés de cette semaine par le Seigneur. Merci Seigneur. C'est une prophétie dans le temps est fixé. Elle m'achevait son terme.